Économiste de formation, militant, loyal, en passant par les ministères de Finances et Jeunesse, et bien entendu candidat à la mairie de Dieuppeul. Bonjour à tous et bienvenue à l'émission La vie politique, économique et sociale avec Mamadou Faye. Bonjour messieurs. Bonjour. Bienvenue sur le plateau de LVPS. En plus, c'est une grande première. Moussa, bienvenue. Merci. Tu es donc le rédacteur officiel, attitré de la vie politique, économique et sociale. Merci. Merci, Monsieur Faye, d'avoir accepté cette invitation. Merci, Madame, le plaisir est pour moi. Et je sais que vous allez nous porter bonheur tout au long de l'année, puisque vous êtes le premier. Espérons. Et on va commencer une très belle année 2021 ensemble. Bonne et heureuse année par anticipation. Merci. Que cette année, en tout cas, puisse permettre à Time for Africa de pouvoir réaliser ses objectifs. Amin. Moussa? Oui, bonjour, Monsieur Mohamedou Faye. Merci d'avoir accepté notre invitation pour faire une petite présentation sur vous. Vous êtes, d'abord pour votre parcours professionnel, vous êtes économiste de formation et un ancien étudiant de l'UGB aussi. De Sanar. De Sanar, oui. En train de fêter ses 30 ans. Vous avez un DA en analyse économique et quantitative, un Master 2 en banque et finance. Vous avez également travaillé au ministère de la Jeunesse, au FNPJ, et aussi comme chargé de projet. Ensuite au ministère des Finances comme économiste planificateur. C'est la Banque mondiale, n'est-ce pas? Vous avez fait la Banque mondiale pour ensuite venir là où vous êtes actuellement à la Sonacos, d'abord comme conseiller technique du directeur général. Et actuellement, vous êtes le directeur général de Setuna. Et comme parcours politique aussi, vous avez été dans le mouvement des élèves et étudiants libéraux. Et vous avez aussi été responsable des jeunes du PDS du département de Dakar. Et tête de liste en 2014 à Dieuppeul, où vous avez été lors des élections locales en 2014. En quelque sorte, s'il y a quelque chose qui a été omis dans la biographie. Bon, juste peut-être une petite correction. Je n'ai pas été à la Banque mondiale, mais plus un projet financé par la Banque mondiale et l'Agence française de développement, qui a été piloté par le ministère de la formation professionnelle. C'est juste ça. Alors, futur candidat, bien sûr, à la mairie de Dieuppeul. Oui. Secret ou pas secret? En fait, c'est candidat déjà, pas futur, candidat à la candidature. Parce que nous sommes dans le cadre d'une coalition de partis politiques. Il est évident que la candidature sera déclarée au sein de la coalition. Donc, nous avons déclaré notre candidature dans la coalition et le moment venu, la coalition choisira son candidat. Très très bien. Alors je vous propose de passer dans le vif du sujet en regardant justement un reportage sur vous, Monsieur Faye. La rubrique invitée, c'est tout de suite. De retour sur le plateau LVPS, c'était un sublime reportage sur Monsieur Faye. Très intéressant, on en saura un petit peu plus. Oui, en fait, j'ai une petite question pour Monsieur Faye. Un petit commentaire sur l'élément que nous venons de suivre. Vous le faites habituellement avec votre famille?
Ah oui, pratiquement un week-end sur deux, pratiquement nous sortons avec les enfants, s'amuser avec les enfants. Voilà. Moi, je suis un grand enfant. Voilà, j'aime bien m'amuser avec mes enfants. En tout cas, à chaque fois que le temps me le permet, je le fais. Et le choix de Sea Plaza, c'est... En fait, il y a une exposition qui devait avoir lieu, organisée par ma sœur. Donc voilà, donc je suis parti à Sea Plaza à visiter l'exposition déjà. Et ensuite, voilà, avec les enfants, voilà, nous sommes sortis, regarder les belles choses qui se passent au niveau de Sea Plaza. De toute façon, ça booste l'économie, donc on voit que ce sont des belles créations. C'est des belles créations africaines, pas sénégalaises, mais africaines. Africaines, d'accord, donc ça concerne plusieurs pays. Ça concerne plusieurs pays, voilà. Et comment s'appelle le forum? En fait, c'était juste une présentation d'un salon, d'une ligne de vêtements, donc créée par Fekam. Fekam, c'est ma sœur, voilà, avec une amie congolaise, je pense. Très bien. C'est ça. Alors, on va parler de Monsieur Faye. Déjà, qu'est-ce que c'est Setuna? Oui, en fait, Setuna, c'est une filiale de la Sonacos. La Sonacos, c'est la Société nationale de commercialisation des oléagineux du Sénégal. Donc, spécialisée un peu dans la trituration de l'arachide, pour en faire un peu de l'huile d'arachide. Alors, donc Setuna étant une filiale, à majorité Sonacos, évidemment, il y a les actionnaires privés, donc qui est une entreprise industrielle spécialisée dans la fabrication d'aliments de bétail et de volaille. Donc l'entreprise a été créée depuis 1984, mais elle a connu un parcours un peu sinusoïdal, voilà, un parcours en dents de scie. Donc, et elle était à l'arrêt en 2013. Donc depuis 2013, cette n'a pas fonctionné. Alors nous l'avons repris, reprise en octobre 2020. Et l'entreprise se trouve à Diourbel. C'est une unité industrielle donc, qui se trouve à Diourbel. Donc nous l'avons reprise en octobre 2020 et nous avons démarré la production depuis le 23 novembre. Et est-ce qu'il y a eu quand même, je pense, un impact négatif avec le Covid également? Non, pour le moment. Parce que quand même, au moment de démarrer, nous étions sur la pente descendante de la Covid. Donc, il n'y a pas d'impact réel, mais espérons également que cette deuxième vague-là ne fera pas de vague. D'accord? Qu'il n'y aura pas de problème, notamment dans la fabrication, dans la distribution de l'élément et surtout pour la préservation des emplois. Très bien. Et quel est votre rôle précisément au sein de la société Setuna? Oui, Setuna, je suis le directeur général, donc en charge un peu de réhabiliter un peu la société parce que c'était une société, comme je vous disais tout à l'heure, qui était à l'arrêt. Donc, il fallait reprendre les activités, ce que nous avons fait. Il fallait mettre en place les organes statutaires, le conseil d'administration, recruter un commissaire au compte, mettre en place en tout cas les structures formelles pour pouvoir redémarrer l'entreprise. Alors comme je vous disais tout à l'heure également, l'entreprise fonctionnait depuis 1984, donc elle a connu des hauts et des bas. Il fallait tout remettre à plat, réorganiser, recruter un nouveau personnel, voilà, et puis voilà, on commencer maintenant à produire et à commercialiser. Étant entendu que nous avons trouvé sur le marché d'autres géants, donc il fallait avoir un produit de qualité, ce que nous avons essayé de faire, et un prix également compétitif. Voilà, ce que également nous avons fait. Et en 2 mois, en tout cas, il n'y a pas une autoglorification, mais en 2 mois d'existence quand même, nous pouvons dire que nous sommes sur la bonne voie. Très bien. Vous avez des actionnaires, comme vous l'aviez dit. Est-ce que vous avez donc des partenaires internationaux? Non, il n'y a pas de partenaires internationaux. Il y a juste des nationaux sénégalais donc, qui ont cru à ce projet-là et qui ont investi dans l'entreprise. On sait très bien que Setuna a sa place au Sénégal, donc c'est quand même des produits de qualité que vous faites, donc voilà. Ah oui, parce que déjà le marché de l'aliment de bétail est très ouvert. Déjà les minoteries qui sont sur place ne parviennent pas à satisfaire la demande. Donc une autre minoterie n'est pas une minoterie de plus, mais une minoterie en tout cas qui permet de plus satisfaire la demande en matière de produits d'aliments de bétail et de volaille. Donc voilà un peu ce que nous faisons. Et l'idée c'est que aussi nous nous inscrivons dans ce siège-là du chef de l'État qui veut en tout cas booster l'industrialisation. Donc après une bonne production, ce qu'il a fait dans le secteur agricole, après une bonne production, maintenant il faudrait valoriser cette production-là
par une bonne industrialisation. Est-ce que l'État soutient vraiment les entreprises au Sénégal? Oui, l'État soutient les entreprises. Est-ce qu'il existe des fonds concrètement? Il y a non seulement des fonds, ça c'est sur le plan financier, mais également un cadre normatif qui est mis en place pour pouvoir justement aider ces entreprises-là dans la formulation, dans la mise en place en tout cas de leur structure. Il y a l'APEX qui appuie, mais il y a des PME qui appuient. Ça, ce sont des appuis non financiers. En plus de ça, il y a des appuis financiers, il y a le FONGIP qui est là, il y a le FONSIS qui est là, il y a la BNDE. Alors toutes ces banques-là, toutes ces structures-là permettent en tout cas aux personnes qui veulent investir de pouvoir mener leurs activités convenablement. D'accord. Est-ce que vous avez pu donc bénéficier de ces fonds-là? Non pour le moment, parce que nous avons comme actionnaire majoritaire Sonacos, donc qui a mis un peu son argent là-dedans, mais également les privés ont également investi. Nous avons un capital d'1 milliard 270 millions, donc qui permettra un peu de mettre en place toutes ces structures. Et d'avoir un fonds de roulement qui est vraiment nécessaire lorsqu'on se... Parce que quand même c'est une activité qui a besoin de fonds de roulement, d'accord, parce que nous tournons, nous achetons de la matière première, et puis cette matière première-là est très prisée et très en tout cas volatile sur le marché. Donc il faudrait que nous disposions de fonds de roulement qui puissent en tout cas nous permettre d'acquérir à cette matière première-là à temps. Très bien. Vous dites que depuis 2013, l'entreprise ne fonctionnait pas. D'abord, dans quel état avez-vous trouvé ce climat et qu'est-ce qui a été fait concrètement avec vous pour relancer toutes ces activités de cette entreprise? Oui, depuis 2013, l'entreprise ne fonctionnait pas et vous n'êtes pas sans savoir qu'une entreprise fermée depuis 2013, depuis 10 ans quand même, ne fonctionnant pas, est devenue un peu le repère des animaux, des rampants, vous voyez, et beaucoup d'herbes. Nous avons trouvé vraiment une entreprise complètement délabrée. Mais heureusement que les installations ont été quand même bien préservées et nous avons commencé déjà à déblayer, à un peu assainir le cadre, faire en sorte que des personnes puissent venir et puis mener des activités. Alors nous avons également pris sur nous d'investir ou bien de réfectionner le matériel productif, ce que nous avons fait, et de recruter du personnel. Alors le personnel recruté, c'est d'abord le personnel environnant parce que il faudrait qu'il y ait une responsabilité un peu sociétale de l'entreprise. Donc nous avons pensé en premier lieu, puisque c'est une première, pensé en premier lieu donc recruter le personnel du village déjà, dans lequel est implanté Setounan. Donc ensuite nous avons quand même voulu innover un peu et puis sortir un peu, comme on dit, des sentiers battus. Alors nous sommes, en tout cas en tant que directeur général, pris notre véhicule, un L200, nous avons mis le produit, nous avons été sur le marché, donc distribuer le produit, contact direct avec les animaux pour voir est-ce que le produit est appétant ou pas. C'est très bien, de toute façon voilà. C'est le rôle du directeur et c'est le du manager. D'un vrai directeur. D'un vrai manager, c'est ça. Le général, c'est vraiment de donner aussi de sa personne. Je vous propose de passer donc à la prochaine rubrique qui est très intéressante aussi, Moi candidat. Bonjour à toute l'équipe de la TFA pour cette initiative et pour cette visite que vous venez de nous faire. Donc je m'appelle Mamadou Khalidiam, militant du parti LDR Yessal, du président Modou Diagne Fada. Je milite à la base. J'ai comme base politique Kermassar dans le département de Pikine et je suis membre du comité directeur au niveau national, membre de la Fédération des jeunes nationales et de la FER aussi, et responsable des jeunes aussi de la Fédération des Niayes. Mohamedou Faye, et nous avons l'habitude de l'appeler affectueusement Homme. C'est un grand leader. Il est à la fois
un grand responsable politique du parti LDRSL, mais aussi c'est lui le directeur des élections du parti. Il est vraiment l'un des rares responsables politiques du parti LDRSL à qui l'ensemble des jeunes, parce que nous militons dans l'essence des jeunes, l'ensemble des jeunes quand même ont accès à lui, s'ouvrent à lui, lui demandent des conseils et à chaque fois il est open, il est ouvert, il est très réceptif par rapport quand même aux préoccupations des jeunes du parti. Nous lui souhaitons quand même un bon vent. Nous l'encourageons davantage à persévérer. Je pense que bon, je ne veux pas dire nous le conseillons, mais quand même, nous lui renouvelons notre amitié et considération et estime envers lui. Donc, je ne doute point que des lendemains meilleurs lui sont offerts. Et je sais que s'il continue sur cet élan, sur cette lancée, nous pouvons attendre demain un ministre d'État, un ministre d'économie, un grand homme politique, un grand homme d'État dans ce pays. Car il a cette personnalité, il a cette compétence et il a le parcours et le background. De retour sur le plateau de LVPS, donc ma première question forcément c'est à notre futur, Inch'Allah, maire de Dieuppeul. Vous êtes militant à Dieuppeul, quelles sont vos ambitions dans la localité où vous militez? C'est Dieuppeul-Derklé, une manière institutionnelle qui regroupe également les quartiers de Castors, Marguerite, etc. Alors, notre engagement politique se résume en quelques mots. Étant enfant déjà, pensons que nous avons été soutenus non seulement par un cercle familial restreint, mais également par les gens du quartier, comme on dit, des connaissances des vieilles personnes, etc., des mamans, des papas, etc., qui nous ont soutenus pour que vous puissiez continuer vos études convenablement. Il y a des amis qui vous ont soutenus également. Alors, une fois adulte quand même, qu'on ait de la connaissance ou en tout cas qu'on s'enriche de connaissances ou d'argent, le devoir voudrait qu'on rende au moins à cette population-là ce qu'elle nous a donné. Alors voilà un peu ce qui résume notre engagement. Et c'est pourquoi d'ailleurs, à Dieuppeul-Derklé en tout cas, nous avons grandi, nous avons fait nos premiers pas à l'école Castors, à Maurice Ibrahima Seck. Nous nous sommes investis déjà pour appuyer, en tout cas pour partager un peu ce que nous avons en termes de connaissances surtout. Et donc permettre à cette commune-là de pouvoir sortir du cadre dans lequel il est depuis quelques années. Et c'est pourquoi d'ailleurs en 2014 nous avions porté la liste du PDS et les choses étant ce qu'elles sont, il y a eu l'effet Khalifa Sall et nous sommes sortis deuxième donc sur 15 listes. Alors donc nous avons des rebelotes. En 2021, si possible, si les élections se tiennent en 2021, Inch'Allah, nous serons candidats. Et déjà, nous sommes candidats à la candidature parce que nous sommes dans le cadre de Benno Bokk Yakaar. Mais nous sommes déjà candidats au sein de Benno Bokk Yakaar. Mais ce qui est important de retenir, ce n'est pas le fait d'être candidat, mais quel est le projet qui est porté pour la commune. Et c'est ce projet-là, en tout cas, qui est intitulé Dieuppeul-Derklé Sakaw Sakanam, d'accord, avec quelques points saillants. Nous sommes dans une commune ouvrière. Il y a pratiquement tous les corps de métier à Dieuppeul-Derklé. Et nous avons pensé que pour pouvoir appuyer les jeunes surtout, il faudrait créer les cadres, il faudrait mettre en place les cadres tant institutionnels que physiques. Institutionnel, c'est de regrouper ces jeunes-là au sein d'entités économiques, GIE, sociétés anonymes, SARL, SA, etc. Mais surtout de pouvoir permettre à ces jeunes-là de bénéficier de formations leur permettant après de pouvoir postuler non seulement à des emplois dans la commune, mais également sur les marchés que distribue la commune. Alors, nous avons tous vu des menuisiers un peu partout au Sénégal. Oui, c'est vrai. Et il n'y a pas d'école à proprement dit justement pour les menuisiers, ce qui m'étonne en fait ici. Voilà. L'autre aspect, c'est que ces gens ne sont pas formalisés.
Donc, ils ne peuvent pas bénéficier de marché de l'État, de marché des communes. Donc, une fois ces gens formés là, il faudrait les organiser, les regrouper autour d'entités économiques, comme je disais tout à l'heure, pour leur permettre de bénéficier de ces marchés-là. Alors, nous avons pensé, pour concrétiser cela, mettre en place une maison de l'outil, appelée maison de l'outil, mais nous l'avons appelée maison des métiers, genre incubation. Oui. D'accord. Cela permettra à tous les jeunes de pouvoir venir à la maison des métiers, en tout cas de bénéficier de formations pratiques, mais également après la formation, qu'il y ait un fonds qui est appelé le fonds Diapolante, Diapolante en Wolof, pour pouvoir financer justement ces activités-là. Et il ne s'agit pas de gros financements, il faut partir petit à petit, bénéficier de petits financements, mener des activités, rembourser, etc. pour pouvoir après mettre en place en tout cas une structure économique complète. Donc ce que nous avons, ce que nous pensons, ça c'est le plan emploi et employabilité surtout. L'autre aspect, c'est au niveau des écoles. Nous avons quatre établissements scolaires primaires, publics. Donc il faut faire en sorte que ces établissements-là puissent bénéficier en tout cas de soutien de la mairie, avec l'implantation surtout de salles informatiques pour permettre aux jeunes dès bas âge de pouvoir bénéficier un peu de l'utiliser, de le savoir utiliser. De toute façon, toutes les formations passent aussi par l'informatique. Toutes les formations passent par l'informatique. C'est obligatoire. Il faut les initier. Pour les initier dès bas âge. Donc, est-ce que vous insinuez que cela n'existe pas à Dieuppeul-Derklé? Oui, cela n'existe pas pour le moment. Donc le maire n'a pas fait tout ça? Bon, je ne veux pas faire de jugement. Non, pas de jugement, mais constat. Oui, en fait, c'est un constat. En fait, c'est un constat. C'est un constat. Donc, il faudrait un peu remédier à cela et puis permettre aux jeunes de bénéficier de ces outils-là, dès bas âge. L'autre aspect, c'est que nous sommes également un quartier très sportif et nous avons un terrain, un seul terrain, pratiquement à Dakar, c'est le terrain de Kassor, vous connaissez certainement, qui manque d'infrastructures pour pouvoir accueillir les jeunes. Et puis de toute façon, depuis une année, le terrain n'est pas utilisé. Mais heureusement, il y a un projet avec la ville de Dakar et la commune qui est en train d'être réalisé. Et nous sommes en train de suivre. Mais je ne pense pas que cela va terminer d'ici les élections. Mais en tout cas, le terrain reste une priorité pour pouvoir permettre également aux populations de Dieuppeul-Derklé de pouvoir s'adonner à leurs activités sportives. D'où la représentation aussi de la générosité que vous avez, parce que c'est très important en fait, je pense, de penser justement à ses habitants. Et vraiment, vous avez mis le doigt, mais pour moi personnellement, vous avez mis le doigt sur les menuisiers. Pour moi, c'est trop important. Où nous sommes là actuellement sur le plateau, sachez que c'est un menuisier sénégalais donc, qui l'a fait. Donc ils ont un don exceptionnel. Voilà. Ils font de très belles choses. Ils font de très belles choses, mais c'est vrai qu'ils ne sont pas formés et ils ne sont pas du tout aussi organisés. Donc on fabrique, on fait des choses comme ça, là à peu près. Et c'est un peu dommage. Et donc, si on leur permet justement d'avoir cette structure, je pense que c'est très, très important. Et ça, déjà, c'est vraiment le doigt dessus. Ça mérite la mairie. Hein. Voilà. Donc, vous serez notre directrice de campagne. Avec plaisir. Quelles sont vos relations avec l'actuel maire, Cheikh Gueye? Oui, nous avons de très bonnes relations. Nous ne sommes pas dans les mêmes chapelles politiques, mais nous avons de très bonnes relations. Nous habitons le même quartier, nous habitons même la même ruelle. D'accord? Mais nous avons de très bonnes relations, en tout cas humaines. N'empêche, nous n'avons pas la même vision de la gestion communale, nous n'avons pas la même vision de comment gérer une commune, de comment faire pour permettre, en tout cas, de mettre des infrastructures pertinentes pour la commune de Dieuppeul-Derklé. Imaginez, par exemple, aujourd'hui, le marché de Kassor, qui est pratiquement la seule source de revenus à Dieuppeul-Derklé. Ce marché-là n'est pas réhabilité, ce marché n'est pas mis dans des conditions pour pouvoir générer effectivement ce dont il faut pour permettre à la commune de Dieuppeul-Derklé de faire d'autres investissements. D'accord? Donc, il faut mettre focus sur ça, sur le marché. Et puis, certaines personnes qui ont fait l'Europe savent que des marchés ont des heures d'ouverture et des heures de fermeture. Ça, c'est clair. Mais au marché de Kassor, c'est un marché ouvert 24 H24. Ouais. D'accord. C'est pas aussi pour permettre, en tout cas, faire relever l'économie aussi. Mais non, justement, il y a des heures à 21h. Qu'est-ce que vous allez faire au marché à 21h? Oui, mais il y en a toujours des vendeurs parfois dans le marché. Moi, je trouve que ce n'est pas une bonne idée parce qu'il y a aussi des agressions quand même le soir. Donc. Non seulement le marché devient un dortoir. Ensuite, les gens souvent qui exercent leur métier au niveau du marché n'habitent pas la commune. D'accord. Donc, c'est des gens qui viennent d'ailleurs. Donc, il faudrait qu'il y ait des heures de fermeture pour pouvoir un peu nettoyer le marché, remettre les choses à l'endroit pour que le lendemain, que les gens puissent venir et travailler. Imaginez, à Kassor, il y a des villes à grand standing autour du marché, mais qui ne parviennent plus à vivre. D'accord. À cause du bruit déjà, le bruit. Le bruit, d'accord. Il y a énormément de pollution sonore, pollution physique, etc. Donc,
il faudrait faire en sorte. Pollution sonore. Oui, il y a la pollution sonore, il y a tout. Donc il faudrait vraiment, en tout cas, permettre aux gens de mener leur activité génératrice de revenus, mais également aux populations de vivre dans des conditions adéquates. Est-ce que parfois vous faites des propositions concernant... Alors, en 2014, lorsque nous avions terminé, je suis allé le voir chez lui. Bon, il est d'abord venu chez moi. Nous avons discuté. Je lui ai dit, bon, de toute façon, moi, j'avais un programme. Et j'étais le seul candidat à avoir un programme. D'accord? Un programme bien ficelé, budgété, etc. Je lui ai dit, voilà le programme que j'avais pour la mairie. Et en tout cas, si j'étais maire, voilà ce que j'allais faire. Bon, je lui ai dit, je vous donne ça grâce. Nous avons eu quelques échanges après, au cours d'un atelier organisé par la mairie. Effectivement, il m'avait invité quand même. Et nous avons échangé sur comment planifier les activités de la commune. Mais depuis 2015, j'avoue. Mais est-ce qu'il a bien pris cela? Bon, je pense, oui, je pense. Oui. Je pense bien qu'il a bien. Donc déjà, il sait, je pense qu'il y a des lacunes, il y a quand même des manquements. Oui, mais bon, il y a des manquements. Déjà l'œuvre humaine n'est jamais parfaite, mais quand même... Ah ben ça, c'est clair. À mon avis, il gagnerait à plus associer les autres. Parce que, encore une fois, ce qui nous intéresse, nous, ce n'est pas d'être maire ou d'être etc., mais qu'il y ait des infrastructures, encore, comme je vous ai dit, pertinentes dans la commune de Dieuppeul-Derklé. Et c'est ça qui est important pour nous. Mais le fait d'occuper telle station ou telle autre, franchement, ça n'a pas... Non, vous n'êtes pas en fait à la course du titre. C'est ça. Et surtout quand on entend vos propos, et surtout, moi, le programme qui m'intéresse vraiment, honnêtement, c'est vrai qu'on ne doit pas donner notre avis, mais je pense que c'est super intéressant, surtout la formation des menuisiers. Pour moi, c'est trop primordial, parce que ça va développer l'économie. Faites focus sur les menuisiers. Oui, vous savez pourquoi? Oui, c'est vraiment tous les corps de métier, mais pourquoi menuisier? Parce que, en fait, je fais quand même la comparaison avec l'Europe. Vous savez, en Europe, il y a des grosses industries comme Ikea, comme d'autres marques. Et franchement, les menuisiers sénégalais, je dis sénégalais parce qu'on est là, ben, franchement, ils sont super efficaces et ils sont vraiment de bonne qualité. Et donc, je trouve, voilà, là, pour moi, c'est vraiment développer l'économie du Sénégal, mais je ne dirais pas facilement, mais avec la grosse solution, c'est cela. Parce que tout le monde a affaire avec les menuisiers. Ne serait-ce qu'au moins une fois dans le mois, tout le monde a un rapport avec les menuisiers. Et donc, ça peut les aider. En tout cas, nous avons dans cette commune-là, en tout cas, cette opportunité-là. Les jeunes sont très entreprenants. Il y a beaucoup de jeunes qui ont ouvert énormément de structures. Les métiers manuels, aux métiers intellectuels, à la sérigraphie. En tout cas, il y a énormément de choses qui sont en train d'être faites par les jeunes. Ok, LDR-ISL aussi est en train d'élargir sa base, en train de vouloir s'implanter partout dans le territoire national. Est-ce que là aussi, gagner des mairies, comme vous êtes en train de le faire actuellement à Dieuppeul, est-ce que ce n'est pas dans cette logique-là en fait que vous êtes? Oui, déjà, LDR-ISL a été créé en 2016. Déjà, nous avons 2 mairies. C'est vrai que nous étions, en tout cas certains d'entre nous étaient au Parti démocratique sénégalais. Donc nous avons jusqu'à présent 2 mairies, compte tenu des agents au maire, des conseils, etc., et un conseil régional, un conseil départemental. Donc en 5 ans d'existence, même pas, nous avions participé à une élection législative déjà. Nous sommes arrivés 7e sur 47 listes. À l'élection présidentielle, nous avons soutenu le président Macky Sall parce que nous avons pensé que, en tout cas sur le plan programmatique, il fallait le soutenir pour au moins qu'il réalise, en tout cas ce pourquoi il a été élu. Alors, l'autre échéance, c'est les élections locales. Parce que nous avons créé un parti politique, non pas pour accompagner, mais pour exercer le pouvoir aussi. D'accord? Nous avons participé à toutes les élections. Au Conseil des collectivités territoriales, élections législatives, élections présidentielles. La prochaine échéance, c'est les élections locales, mais nous participerons à ces élections locales-là sous bannière LDR-ISL ou sous bannière Benno Bokk Yakaar. Monsieur Faye, voulez-vous savoir ce que l'on pense de vous? Oui, je veux bien savoir. C'est parti. La rubrique « Ce qu'on pense de lui ». Salam alaikum wa rahmatullah. Babacar Diop, responsable des jeunes FGR ISL Dieuppeul-Derklé. Maintenant, juste pour parler de la personne de Mohamedou Faye, c'est le président de LDR-ISL Dieuppeul-Derklé, le coordinateur, et d'autant plus aussi le coordonnateur de LDR-ISL Dakar. C'est quelqu'un qui est très engagé et très proche de la population, hein, surtout la population de Dieuppeul-Derklé. C'est un acteur de développement d'abord en tant que leader. C'est un acteur de développement et contribue activement aux activités des jeunes, surtout. Maintenant, ce qui concerne la gestion communale de LDR-ISL Dieuppeul-Derklé, il en a plein.
Voilà. Maintenant, dont on peut citer aussi, il a envisagé de faire une maison des métiers, étant donné que Dieuppeul-Derklé, cité ouvrier là, parmi ses projets communaux, ce sont son projet phare, on va dire. Maintenant, la personne de Mohamedou Faye, c'est quelqu'un de bien, c'est quelqu'un qui a plein d'ambitions politiques, c'est quelqu'un qui a une vision extraordinaire et exceptionnelle, franchement. Voilà, c'est tout ce qu'on peut dire sur la personne de Mohamedou Faye. Salam alaikum. Je suis Ndeye Niomé Ndoye, di responsable politique RDR Yeesal femme bu Dieuppeul-Derklé, ànd ak suñu frère suñu coordinateur suñu président section Mohamedou Faye kooku di suñu frère boo xamante ne yàgg nañu lool man ak moom bu may ànd ak moom foog naa ne Benjamin Libéraux lañ nekkoon biir PDS ba tey ñu ànd nekk biir Yeesal mais dara ñaaw si jeune bu engagé la Mohamedou Faye jeune bu xam lu mu bëgg la ku yaru la ku honnête ku gëm boppam ndax ñun ñaar mën naa ne plus de 30 ans sax war nañ ko vivre ensemble si ànd si milieu politique ndax ñun papa moo ñuy tette si politique mooy Abdoulaye Faye bu nekkoon conseil régional moom mooy tette si politique ndax fii kuy politique xam PDS dëgg xam na ne Abdoulaye Faye moo fi mës a gagné politiquement kon tey jii ñi ànd dem ba yàlla def ku nekk aw sa yoon ñun ñi ànd mu le frère Modou Diagne Fada le président Modou Diagne Fada bu RDR Yeesal ma nekk le coordinateur de Dieuppeul-Derklé le coordinateur de Dakar aussi kon Mohamedou Faye si ma laajee ma war a wax si moom damay wax ndax war naa mën a wax si moom ndax li ma xam si moom bëri na macha allah bi ñuy ànd ba tey lu mu ne lii war na ko mën a réussir da si réussir incha allah parce que da koy gëm te du dugg si loo xam te am échec su naree am échec day toogaat wootewaat ne nañ waxtaan xool ba xam ndax lii dina dem wala du dem suñ ko ne lii dina dem mu ànd seex ñun nag si lu ñu wax koo xamante ne ñëpp lay déglu bàyyiwul kenn nag ñëpp bañul benn conseil boo ko wax dina déglu keneen ba jël yëpp boole ne lii lañ war a def wala lii si loolu lay dëgg lay nekk saa su ne nag ku dëggu man de soo gisee ma ànd ak moom ba tey jàpp ko parce que engagement wam la détermination wam la gëm-gëmam la daal sans problème man li ma koy ñaanal mu doon le maire de la commune de Dieuppeul-Derklé war na ko mën a doon sax ndax am na ambition bi gëm na boppam te am na volonté bi te am na programme boo xamante ne bëgg na ko def pour la commune ndax commune bi mooy siy jàppale ñu bari macha allah ñun ñi les femmes ubbi nañu calebasse baa ñu dox ñooñu siy dem léegi ñu yegg ay millions ndax léegi bi ñuy démarré bariwul mais léegi fi ñu toll nii million de jege nañ ko kon sant yàlla la kon kooku ku ko jàppale mu dem ndax noonu mu def si ñun femmes yi noonu la def si jeunes yi noonu la def feneen ak feneen macha allah koo xamante ne daal la c'est un jeune boo xamante ne ku ko fal dans la commune pour maire nañ am le meilleur maire ku ko fal si commune bi dina am maire bu yaru ku ko fal ci commune bi di nga am maire bu engagé surtout engagement wam dafa gëm lu muy def gëm boppam te du warkat sooy ànd un politicien boo xam te ne du warkat te noonu la mel du ware day ànd ak yow ba mu jeex man itam nag ci ànd boobu naa ànd ak moom gëm ko ñu ànd di liggéey pour la commune de Dieuppeul-Derklé di ànd di liggéey pour le département de Dakar ndax Dakar fi ñu jëlee Dakar ne ko yow lañ ko dénk yaay le coordinateur de Dakar kon loolu dafa doon loo xamante ne sax la si ñun
te chaque boobu incha allah ànd nañu fas yéene nañu ànd ak moom si combat boobu ba Dakar luñ si bëgg am ko si suñu parti muy ED Yeesal bu Modou Diagne Fada si suñu tur mooy le coordinateur Mouhamadou Faye ñaan nañu yàlla may ñu ndam boobu ba la commune de Dieuppeul-Derklé élection yi di ñëw ñu jël ko incha allah loolu daal ñoo ngi koy ñaan yàlla suñu borom. Eumeu daal su may wax si moom sax duma doyal man c'est mon frère à moi man sama frère la sama xarit la sama confidence la kon kooku ñun ñaar jege nañu loolu di koy ñaanal rek fu mu jublu fu mu bëgg a yegg yàlla na ko yàlla yeggal si barke Sëñ Touba bi ñu bokk. Générosité, on l'a entendu. Loyal, on l'a entendu. Monsieur Faye, quelles sont vos relations avec Mahamadou Diagne Fada, qui est le président du parti? Alors, Modou Diagne Fada, c'est d'abord un grand frère. Nous avons, en tout cas, j'ai grandi sous ses... j'ai grandi avec lui au niveau du PDS. Quand il était déjà responsable des étudiants, moi j'étais élève. J'avais même pas l'âge de voter. Hein. Alors, il venait souvent à la maison, je l'accompagnais, on discutait, on jouait au scrap souvent. C'est ça qui a facilité peut-être nos relations. Mais après, quand même, en 2014, quand j'ai commencé à dire il faut réorganiser le PDS, parce que quand même c'est un parti vieux. Depuis 1974, il était là. Les instances n'ont pas été changées. Voilà, les leaders sont restés tels quels. Eux aussi pas changés. On va dans une commune. Le leader, il a fait 30 ans de service. Bon, il fallait changer. Bon, étant jeune, on était fougueux, etc. On disait cela. Alors, et nous avons pensé, franchement, qu'il fallait le faire. Alors, nous nous sommes dit, avec quelques groupes d'amis, avec quelques amis, nous nous sommes dit, mais qui va porter cela? D'accord? Et nous sommes allés le voir, nous avons discuté avec lui. Heureusement qu'il était dans les mêmes dispositions également. En tout cas, nous avions la même vision de comment gérer l'héritage du président Abdoulaye Wade, quand même, qui a énormément fait pour ce pays-là, qui a énormément fait pour l'Afrique. J'ai eu la chance de le rencontrer d'ailleurs. Ça, voilà un grand leader, quoi. Le président Wade, c'est un très grand leader. Donc, il a énormément fait. Donc, il fallait en tout cas pour nous assurer son héritage. Et nous avions pensé, même à l'époque, discuter avec lui. J'ai dit, mais président, si nous devions créer le wadisme, quel en serait le contenu? Il me dit, bon, ça c'est à vous de chercher le contenu. Donc pour dire justement que nous avions pensé à un moment donné qu'il fallait justement réorganiser ce parti-là. Alors, et également on était en politique, Karim Wade qui était le candidat légalement du parti avait été emprisonné et nous étions sûrs, certains, qu'il ne participerait pas à l'élection. Donc nous avions dit qu'il fallait trouver un plan B. Alors nous avons commencé à agiter l'idée des réformes et malheureusement les gens l'ont pris un peu mal. Et ils ont exclu Modou Diagne Fada. Bon, moi, je l'ai accompagné dans ce combat-là. Il était hors de question pour moi qu'il soit exclu et que moi je reste. Non, ça c'était hors de question. Donc, je l'ai accompagné. Nous avons ensuite créé le parti ELDR Yeesal. Nous l'avons élu président et voilà. Et nous avons mis en place les structures pour cela. Et la question du plan B est toujours d'actualité. D'abord, vous, en tant qu'ancien militant du PDS, aujourd'hui, pensez-vous qu'avec on parle de retrouvailles entre libéraux, pensez-vous que c'est une bonne chose déjà pour le parti APR? Le président Wade a été le premier à théoriser cela, théoriser les retrouvailles de la grande famille libérale. Il faut rappeler que Macky Sall fait partie en tout cas de cette famille-là, d'accord, issu des flancs du PDS. Et aujourd'hui, en tout cas, nous pouvons avec fierté dire voilà un produit du PS qui dirige ce pays-là. Et pour nous, moi je pense qu'il est facile aujourd'hui pour Macky Sall de regrouper toute cette famille libérale-là pour l'intérêt des Sénégalais. D'accord? Pour l'intérêt des Sénégalais, non pas regrouper cette famille, etc. Mais cette prophétie-là du président Wade qui disait que le PDS ou bien les libéraux allaient gouverner ce pays-là durant 50 ans, je pense qu'avec Macky Sall, nous sommes en train de le faire. S'il parvient en tout cas à regrouper toute cette famille-là. Mais il n'y a pas de plan B. Il n'y a pas de plan B. Le PDS est un parti légalement constitué, je me garderai de faire des commentaires là-dessus, mais quand même, nous pensons que dans ce contexte-là, il faudrait que nous autres, en tout cas, qui avons soutenu Macky Sall et qui pensons que Macky Sall peut en tout cas, faire des choses en tout cas pour lesquelles il a été élu, nous pouvons, et heureusement d'ailleurs, il a compris à mon avis,
est en train d'appeler en tout cas tous ses anciens frères libéraux pour pouvoir donc construire. Effectivement, parce que plan B, pourquoi je le dis? Parce que beaucoup en parlent actuellement avec l'adhésion d'Idrissa Seck, qui a accepté de soutenir le président Macky Sall avec tout ce qu'il y a eu après les élections présidentielles. Aujourd'hui, beaucoup le voient comme le dauphin de Macky Sall en 2024. Bon, moi, je ne vais pas me prononcer sur le dauphinat, je ne vais pas me prononcer là-dessus, parce que quand même, nous ne sommes pas en 2024, nous sommes en 2021, le président a fait juste 1 an, donc il faudrait le laisser terminer son mandat, en tout cas, réaliser ses projets pour lesquels, encore une fois, il a été utile. Maintenant, arrivé le moment du choix, il sera candidat, d'autres seront candidats, on verra quel est le mieux placé en tout cas pour pouvoir diriger les choses. LDR aura son candidat. Et je vous ai dit tout à l'heure que LDR est créé pour accéder, en tout cas pour acquérir le pouvoir, le gérer, et puis même durer et perdurer. D'accord? Donc nous aurons un candidat, Inch'Allah, en tout cas si les contextes le permettent, parce que aussi en politique c'est une affaire de contexte. Il y a tout à tenir en compte. Hein. Justement, il y a énormément de choses à tenir en compte. Il y a trop de facteurs. Énormément de facteurs, énormément de paramètres qu'il faut tenir en compte. Donc le moment venu, en tout cas, LDRS se prononcera comme il l'a toujours fait. Et là, M. Faye, simulation, situation. Vous êtes maire. Qu'est-ce que vous faites en premier? Alors, je suis maire. En premier, c'est le cadre de vie. Ça, c'est une priorité des priorités. Parce que nous avons la chance d'avoir une commune bien urbanisée. D'accord? Il reste juste de petites choses à faire. Le marché, le terrain. Ça, c'est des priorités. Ensuite, l'employabilité et l'emploi des jeunes. La formation. De toute façon, là, c'est vraiment les recettes, pas secrètes, mais les recettes, je dirais, la bonne formule, déjà pour diriger même un pays. Donc, bravo, M. Faye. Alors là, je vous propose, on va passer donc à la rubrique La parole est à vous. Merci à tous d'avoir suivi l'émission. Là maintenant, vous allez bien regarder le reportage. La parole est à vous, Monsieur Faye. C'est tout de suite. Alors, merci à Time for Africa pour cette opportunité que vous nous offrez un peu d'échanger et de dire notre point de vue sur un certain nombre de choses. Nous sommes au Sénégal, un pays dirigé par le président Macky Sall, qui est parvenu, en tout cas en un laps de temps, comme on dit, à faire énormément de bonnes choses, à la suite évidemment de ses prédécesseurs, donc qu'il faudrait également féliciter, remercier et saluer. Cela dit, nous sommes dans un contexte de Covid, nous sommes dans un contexte de pandémie qui touche à tous les secteurs, en tout cas tous les secteurs de la vie politique, économique et sociale. Et cela devrait nous permettre de faire une introspection, en tout cas de voir quelles sont les nouvelles aptitudes, en tout cas les nouvelles orientations que nous devons avoir pour notre pays. Cela passe par d'abord la croyance en soi, de travailler, de créer des opportunités d'employabilité pour les jeunes, pour les femmes, pour leur permettre en tout cas de faire éclore les talents qui dorment en eux. Nous sommes également dans un contexte de Covid qui nous a permis de voir que chaque pays devra compter sur soi-même pour pouvoir se développer. Aujourd'hui, tous les pays se sont repliés, en tout cas sur eux-mêmes, chacun développant ses activités, développant en tout cas, se protégeant contre tous les maux qui peuvent venir de l'extérieur. Donc à nous également de pouvoir saisir cette opportunité-là, de pouvoir nous replier, non pas nous replier sur nous-mêmes, mais en tout cas prendre en charge les préoccupations les préoccupations majeures des populations. L'autre aspect, c'est d'appeler à un consensus fort autour des projets, autour en tout cas des politiques, autour des programmes de développement pour les populations. Il ne sert à rien de mener toujours de faire de la politique politicienne, mais en tout cas le patriotisme, au-delà de ce discours, de ce beau discours-là, le patriotisme économique, le patriotisme en tout cas dans tout son sens, dans tous ses compartiments. Nous sommes également dans un contexte agricole de commercialisation de l'arachide.
Nous appelons encore une fois les Sénégalais, les producteurs particulièrement, les opérateurs, à plus de patriotisme économique pour pouvoir faire, en tout cas, faire fonctionner nos industries, créant ainsi des emplois massifs pour les jeunes et pour les autres couches de la société. Alors, nous nous approchons bientôt des élections locales, municipales et départementales. Nous réitérons en tout cas notre engagement à travailler pour cette commune qui nous a tant donné, qui nous a tout donné. Nous nous engageons à travailler pour permettre à nos frères, à nos sœurs de Dieuppeul-Derklé, à nos parents, nos amis de Dieuppeul-Derklé, de pouvoir bénéficier d'un cadre de vie adéquat, mais également de pouvoir bénéficier d'un environnement leur permettant de mener des activités convenablement. Les élections sont souvent l'occasion de heurts, d'injures, de colibés, etc. Pour nous, ces élections, c'est plus une occasion de montrer que nous tous, nous appartenons à cette commune-là, que nous tous, nous en voulons pour notre commune. Donc j'appelle encore une fois à tous les candidats à plus de sérénité, à plus de retenue, pour que, en tout cas, au soir de l'élection, que Dieuppeul-Derklé puisse être victorieux donc, de cette élection. Il n'y aura pas de vainqueur ni de vaincu, il y aura juste Dieuppeul-Derklé qui sera là. Merci Kumba, it's Time for Africa et pour toute l'équipe de Time for Africa.